Sachez que l'hydratation c'est hyper important. Revenons à nos moutons. Cinquième conseil que je peux vous donner, c'est faites attention à votre alimentation. Donc je ne vais pas vous donner tel ou tel aliment à totalement bannir de votre alimentation, c'est pas du tout le but, mais juste essayez d'éviter tout ce qui est charcuterie, fromage et chocolat. Pourquoi? Parce que c'est super gras et pour ce qui est du fromage et de la charcuterie, c'est bourré de sel et c'est vraiment donc pas bon pour l'acné. Donc ne les bannissez pas, attention, simplement faites attention de ne pas trop en manger en trop grande quantité, c'est tout. Sixième conseil que je pourrais vous donner, c'est également faites attention aux produits que vous appliquez sur votre peau. Donc c'est très important ça, faites attention pour tout ce qui est fond de teint, correcteur, tout ça, qui soit non comédogène. Alors je suis totalement d'accord avec vous, on a des boutons, on veut les cacher parce que c'est pas très joli tout ça. Je suis d'accord. Donc non comédogène ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne bouge pas l'obstruction des pores. Donc j'ai plusieurs petits exemples. Donc par exemple, moi j'ai l'eau de teint Nude Magique de chez L'Oréal que j'aime beaucoup et c'est bien écrit ici. Bon, il y a SPF 18 mais c'est bien écrit ici, non comédogène. Alors je sais pas si vous voyez grand chose. Ou sinon j'ai aussi ce type de produit où vraiment c'est écrit à base d'acide salicylique ici. Donc l'acide salicylique c'est quoi? C'est un acide. Oui, qui va vraiment venir camoufler le bouton mais seulement aussi l'aider à partir. Donc j'ai aussi un autre exemple de produit, donc c'est un petit échantillon que la pharmacienne m'avait donné. Donc c'est un produit de chez Noreva Laboratoire, il s'appelle Exfoliac et c'est donc un soin anti-imperfection teinté. Donc ça c'est super bien, donc je vous montre. Ça c'est super bien parce que c'est vrai qu'on a besoin de correction, donc on en applique sur ces boutons, mais il va vraiment aussi avoir une double action et venir vraiment agir sur le bouton en profondeur. Ensuite, septième conseil que je pourrais vous donner, c'est nettoyer votre peau régulièrement. Alors le mieux ce serait de la nettoyer matin et soir, mais c'est vrai qu'après on n'a pas forcément le temps le matin, donc au moins faites-le le soir parce que ça va vraiment venir nettoyer votre peau après tout ce que vous avez vécu durant la journée. Donc vous avez été à l'air libre, donc vous avez forcément la peau qui est polluée, vous avez fait la bise à des gens, vous êtes transmis des bactéries entre les personnes, tout ça, et donc ça va vraiment venir nettoyer votre peau et empêcher qu'il y ait des boutons qui se forment. Donc moi j'utilise beaucoup ce gel nettoyant au pamplemousse rose de chez Neutrogena. Donc je l'aime pas mal, je trouve qu'il est vraiment efficace, il mousse bien et puis j'ai vraiment l'impression qu'il laisse mon visage frais et propre. Je l'utilise en fait un soir sur deux en combinaison avec un espèce de gel désincrustant donc de chez Biactol. C'est un sorte d'exfoliant parce qu'il y a quand même des micro-grains dedans, donc je vais vous montrer. Voilà, donc il y a des micro-grains un petit peu bleus. Bien sûr au contact de l'eau, pardon, il va venir mousser, mais il n'est pas du tout abrasif. Si vous avez un exfoliant vraiment avec des gros grains, utilisez-le seulement 2 à 3 fois par semaine. Pour ce qu'il en est donc du 8e conseil, je vous conseillerais de faire des masques. Donc faites un masque au moins une fois par semaine. Alors l'argile verte c'est très bon pour tout ce qui est boutons, points noirs, etc. Et ça va vraiment venir matifier votre peau, vous le sentez. Après avoir fait un masque à l'argile, on sent que sa peau est toute douce, toute tendue et puis elle est, je sais pas, elle est fraîche, elle est pas grasse, enfin elle n'a pas des petits résidus gras, elle est vraiment fraîche et c'est ça que j'aime beaucoup avec l'argile verte. Celle que j'utilise c'est celle-là, donc c'est de l'argile verte, origine naturelle, purifiant naturel, corps, visage et cheveux. Moi je l'utilise que sur le visage. Il faut laisser poser 5 à 10 minutes et après rincer à l'eau tiède. Le 9e conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment d'utiliser des huiles essentielles. Alors on se dit c'est des huiles, donc ça va encore plus me graisser la peau, etc. Mais non, pas du tout. Les huiles essentielles ont vraiment une très bonne utilisation sur les boutons. J'ai deux types d'huiles essentielles que j'ai pu tester. Donc tout d'abord, premièrement, c'est l'huile essentielle Tea Tree. Donc c'est de l'arbre à thé. Donc l'arbre à thé il est vraiment antibactérien, antiseptique et cicatrisant.
donc qui va vraiment avoir ces 3 actions contre les boutons. Vous mettez 3 gouttes en fait dans votre argile pour faire votre masque et vous appliquez normalement votre masque. Et ça va vraiment venir agir sur les boutons. Vous allez sentir votre peau qui chauffe et qui est un peu rouge. Enfin vous allez voir quand vous allez enlever le masque, elle va être un peu rouge. Mais c'est que vraiment ça fonctionne. La deuxième huile essentielle que je connais et que vraiment cette fois-ci, mais c'est vraiment un coup de cœur, c'est l'huile essentielle de cannelle. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans ma crème du soir, donc ma crème la plus riche. Et j'ai mis seulement 5 gouttes il me semble, et déjà 5 gouttes c'est pas mal. Ça va vraiment, donc vous appliquez votre crème, pareil votre peau devient rouge et vous le sentez vraiment, ça brûle. La première fois que je l'ai mis, j'avais vraiment plein de boutons sur le front. Le lendemain, mais déjà j'avais plus rien limite. C'est vraiment magique je trouve cette huile, c'est pour ça que c'est vraiment un gros coup de cœur. Ouh, ça fait environ un mois que je l'utilise et vraiment j'ai remarqué vraiment que ma peau allait beaucoup mieux et qu'elle était beaucoup moins avec des boutons, tout ça. Et même au niveau des endroits où j'ai pas de boutons, j'ai remarqué que mes pores étaient beaucoup plus nets. Donc privilégiez toujours les produits naturels si vous le pouvez. Et c'est vrai que ça coûte vraiment pas cher, ça doit coûter même pas 5 € sur Aromazone. 10e et dernier conseil, donc c'est vraiment de vous accorder un jour par semaine minimum de no make-up. Donc c'est un jour où votre peau va vraiment respirer et elle va n'avoir aucun contact avec des produits qui pourraient vraiment obstruer vos pores, tout ça. Et donc ça va vraiment vous aider à garder une peau fraîche et nette. Voilà les filles, c'est tout pour ma petite vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça peut vous aider dans votre parcours contre les boutons. On y croit, on va les tuer. Et voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire comme d'habitude. Et merci pour vos abonnements et vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Et puis voilà, je vous dis à ma prochaine vidéo comme d'habitude. Gros bisous les filles, ciao ciao.